Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission des experts, les amis, la 140e émission. Waouh! Et ça Waouh! avance, je vous jure. Bientôt la 150e! Ben oui, j'allais le dire, bientôt la 150e dans 10 émissions maintenant. On a très très hâte d'y arriver. Et d'ailleurs, en termes d'enregistrement, c'est demain, hein, c'est dans 2 mois, vraiment, à moins de 2 mois même. Donc franchement, ça va aller très très vite. Mais avant ça, on a tout un tas d'émissions à faire, et notamment celle-ci, très très attendue. Depuis 1 an, plus ou moins, nous sommes dans les clous pour cette émission. Une émission spéciale à 2 jours, les amis, de la journée internationale du droit des femmes, la journée de la femme, bref, Woman Empowering, Stonkswoman. Bienvenue dans cette 140e émission. Et certes, c'est un homme qui l'anime, mais c'est aussi un homme qui joue de la trompette. Allez mes cocottes, je vous propose qu'on aille pour la 140e émission des experts. Ah non, c'est pas vrai! À ce bus à chaque fois, hein, vraiment, ça. Maintenant que j'ai fait ça à la dernière émission, j'ai envie de le faire tout le temps, déjà pour commencer. Et surtout, j'ai envie de tester tellement plein de choses. Pas ce soir, mais je vous promets qu'on aura grand plaisir à faire ça. Bienvenue dans la 140e émission des experts. Game over, générique. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission qui s'annonce un peu chill, mais en même temps qui est très importante. Vous savez qu'on aime beaucoup les émissions importantes comme ça, forcément ça nous rappelle les émissions Pride, Merci Madame Veil. Je sais pas si je pourrais en citer d'autres là comme ça, parce que c'est les plus importantes, celles qui nous ont le plus marqué au cours des experts. Et j'ose croire que cette émission le sera aussi, une émission spéciale journée de la femme. L'occasion pour moi de remercier évidemment les 2 expertes qui m'accompagnent ce soir, mais d'une manière générale, toutes les expertes qui sont avec nous depuis la première émission, hein, entre autres, et c'est toujours un kiff absolu parce qu'elles se démènent pour trouver des bonnes réponses. Elles font mieux que Paul, qu'on salue aussi. mais vraiment, je sais que j'ai de la chance de vous avoir. Vive les femmes, vous allez voir que ça va être notre mantra ce soir, et que ça va être la thématique. Bonsoir à mes expertes de ce soir. Bonsoir! Et qui plus est, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu le droit à un petit duel au sein des émissions, puisque vous savez que depuis cette saison, on a ouvert aussi les émissions à 2 joueurs seulement, en l'occurrence ce soir 2 joueuses. Et je vous propose de les accueillir. Alors, nous avons bien celle qui a connu la première émission. Maëva, alors... Ça veut dire que t'es vieille? Non, oh là 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 là. Non, ce que j'allais dire... Ce que j'allais dire, c'est que Maëva, t'as connu la première émission, et là tu connais la 140e émission. Waouh! Bah là, ça veut dire que je suis vieille quand même. C'est ce que j'allais dire. Imaginez un peu moi. Bonsoir Maëva. Bonsoir! Je suis très heureux de t'accueillir, ma chère Maëva. C'est ta 82e émission, encore un petit coup de vieillesse. Voilà, on n'en a jamais assez. Comment vont-je? Eh ben, ça va, je suis trop contente de faire cette émission, ça me fait trop plaisir. Eh ben écoute, bienvenue. Puis alors là, c'est le grand chelem pour Maëva, puisque sa 3e émission d'affilée, alors attention, a bientôt dépassé Paul. Paul qui est cette année à 13 émissions. Ça fait beaucoup. Ah oui. Sur juste la saison, voilà. Mais il ne dépasse pas encore Chloé, qui est ce soir la challengeuse de Maëva. Bonsoir Chloé. Hello. Chloé est à 14 émissions, 15e émission ce soir de la saison 7. Et
pour toute l'histoire, toute l'aventure des experts. C'est sa 63e émission. Vous l'avez donc compris, ce soir on a 2 expertes qui se connaissent bien et qui connaissent bien l'émission, ma chère Chloé. Oui, totalement. Comment Moi, vas-tu? les victoires. Ah girl. Ça marche pas pour Chloé par contre. Ce que tu viens Bah de non, dire. c'est que pour moi. Mais et encore, hein, vous êtes quand même dans le haut du classement toutes les deux. Vous voulez que je vous dise où vous en êtes? Alors attendez, je suis pas sûr que le classement soit totalement à jour d'ailleurs. Vas-y. Attendez, parce que faut que. Il nous promet un truc qu'il a pas finalement. 1, 2, Ouais, 3, c'est ça. 4, 5, 6, 7. Non, je sais juste pas si celui de Chloé est à jour. Non, il était même pas à jour, j'en ai oublié une. Chloé, elle est première avec 26 victoires au total. Oh, Et waouh. Maëva, toi, t'es à 15 Wow. victoires, mais 7 dans la première saison, quoi. Ça veut pas dire qu'on Allez, les compte top. pas, parce que je les ai comptés, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Sur ce, les amis, donc, vous allez jouer toutes les deux face à face dans ce game over, parce qu'on est amateur de jeux de mots, bien sûr. Et je vous propose tout de suite que l'on démarre avec la grille des stars. Oula. Alors, C'est C'est un nouveau nouveau ça? truc, ça. ah oui, parce que ça s'appelle la grille des soldes à la base. Mais, vous doutez bien que j'allais La pas grille des parler de... soldes. Oui, ah oui, Maëva la Queen. Alors, Ah, j'ai loupé encore un truc. il était une fois, un 1er octobre 2019, Oula. les experts. Bon bref, on avance un petit peu dans l'histoire et quand on arrive en saison 7, on fait une nouvelle manche qui s'appelle la grille des soldes. Là, je l'ai remplacé par la grille des stars parce que j'allais pas mettre soldes pour les femmes. On aurait dit, oh là là, émission féministe et tout de suite, le cliché, les femmes font tout le temps les boutiques. On salue Enora. Première étape, une question chiffrée pour déterminer un ordre de passage. La personne qui me donne le plus rapidement la bonne réponse ou la réponse la plus proche démarrera en première, l'autre la suivra. Ensuite, ce petit ordre de passage vous permettra de choisir en premier, puis l'une ensuite, et ainsi de suite, comme ça, parmi les quelques boutiques, les quelques thématiques que nous allons avoir. Boutique, grille des soldes, you know. Et donc, en fait, vous choisissez une thématique, derrière cette thématique, une question, sans proposition de réponse. Et voilà, si vous répondez bon, 2 points. Si vous répondez pas bon, pas de points. Parmi les thématiques que je vous propose, ce soir, il y en a 12. Ça fera 6 tours, les amis. L'occasion donc de remporter jusqu'à 12 points, et puis même 13, puisqu'il y a un point donné pour la toute première question. Vous aurez la possibilité de choisir parmi des grandes femmes de l'histoire et de notre monde contemporain également. Il y aura notamment en numéro 1 Simone Veil, Logique. en numéro 2 Lynn Renaud, Ouais. en numéro 3 Marion Cotillard, Ouais. en numéro 4 Aya Nakamura, Ok. en numéro 5 Léa Salamé, Ok. en numéro 6 Catherine Deneuve, Ouais. en numéro 7 Frida Kahlo, Ouais. en numéro 8 Gisèle Halimi, Ouais. 9 Margot Robbie, Ouais. en 10 Elisabeth II, Ouais. en 11 Cléopâtre Ouais. et en 12 Taylor Swift. Dans ma vie. Ok. Vous l'avez sous les yeux. À Cléopâtre, ça sort tout droit de mon cours d'histoire ancienne. Ça. Oh, damn. Alors, avant de partir donc sur ces thématiques... Pardon ? T'aurais pas pu aller chercher dans les sages-femmes connues, genre Marguerite Ducoudray, trucs comme ça, genre ça me... Bah, Non, vrai, t'aurais pas c'est pu, vrai que non. ça c'est connu non. pour nous. Alors, les amis, avant de partir donc sur ces thématiques, voici la question chiffrée. Je précise que dès que vous pensez avoir la réponse, vous me dites la réponse. Vous n'attendez pas, parce que c'est de la rapidité, en fait, et rapidité et plus proche de la bonne réponse. Parce que du coup, il faut déterminer un ordre de passage. Ok, voici la question. Vous êtes prêtes ? Ouais. Combien y a-t-il eu de statues de femmes dans le tableau sororité à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Waouh. Ah, putain. J'ai envie de dire 10.
9. Ah bah c'est 10. Maëva la merde. Queen, t'auras le plaisir de démarrer, mais Chloé n'a pas tout à fait faux, puisque 10, mais remember, il y en a une qui ne s'était pas révélée. Ah Oui. oui, c'est vrai. Mais on considère quand même, ma chère Chloé, tu ne m'en voudras pas, qu'il y a eu de prévues, en tout cas, 10 statues de femmes, parmi lesquelles Olympe de Gouges, Alice Milia, Gisèle Halimi, dont on va parler tout à l'heure, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Christine de Pisan, Louise Michel, Alice Guy, Simone Veil, dont on va parler tout à l'heure, et c'est Simone de Beauvoir que l'on n'a pas vue. C'est ça. Alors, on est parti. Ma chère Maëva, par qui veux-tu commencer? Donc là, Maëva, choisis une des 12 femmes que tu nous as envoyées là. Exactement. C'est ça. Hein. Et bah, je vais choisir Simone Veil. Simone Veil, on est parti. Quel ministère Simone Veil a-t-elle récupéré sous Valéry Giscard d'Estaing? La santé. Le ministère de la Santé, facile. Il y a des questions plus faciles que d'autres, hein, je vous le cache pas. C'est une bonne réponse. Chloé. Moi, je vais prendre Taylor Swift. Taylor Swift. On est parti. Comment s'appelle le tout premier album de Taylor Swift? Sorti il y a 20 ans. Il s'appelle Taylor Swift. Il s'appelle Taylor Swift, exactement. Waouh. Pas aller chercher midi à 14h. Dans l'ordre parce que bon, les vidéos TikTok, je les ai vues. Hein, Non, puis bon, voilà quoi. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un aura la ref? Maëva. Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, on est parti. En numéro 8, qui a été défendu par Gisèle Halimi alors qu'elle avait voulu arrêter sa grossesse après un viol? Tu me demandes ça, tu m'as offert le livre. Oui, et puis j'ai fait une très mauvaise blague là-dessus la semaine dernière d'ailleurs. Marie-Claire, attends, je sais plus son nom de famille. Oh, C'est une Marie-Claire en tout cas, mais. C'est une Marie-Claire, exactement. Je sais plus. Comme Erwan, comme au Moyen-Âge. Hein? Marie-Claire Chevalier. Mais je prends, bien sûr. J'avais pas compris le rapport Oui, entre vraiment Erwan et le Moyen-Âge. Des indices efficaces. Chloé. Elisabeth II. Elisabeth II, on est parti en numéro 10. Dans quelle partie du Royaume-Uni Elisabeth II nous a-t-elle quitté le 8 septembre 2022? En Écosse? C'est en Écosse, effectivement, c'est au château de Balmoral, voilà, où visiblement elle n'avait Balmoral. Oh. Oh là là. Et je viens de l'inventer, c'était même pas écrit. Pas sur Babel. Oh, j'adore Elisabeth II, vraiment. Il y a une autre star que j'aime beaucoup là-dedans. Saurez-vous de qui il s'agit? Je pense que oui. Peut-être Maëva la Queen la choisira tout de suite. Je vais choisir Aya Nakamura. Bon bah c'est pas Aya Nakamura, mais c'est pas grave. Non, je pense que je sais c'est qui toi. Vas-y, dis. Lynn Renault. Exact, elle me connaît trop Je bien. connais bien. Alors, toi, je te connais bien parce que très vibe Paris 2024, hein, tout ce que tu choisis pour le moment. C'est pas faux. Alors, Aya Nakamura, quelle chanson, bah tiens, on en parle, de Charles Aznavour a repris Aya Nakamura lors des JO de Paris 2024? Attends, parce que j'ai les paroles, mais je sais plus le titre. C'est vrai, J'ai mon vocabulaire Ah, pour te plaire dans la langue de Molière. Faut que je fasse une spéciale Paris 2024. Ah si, c'est formidable. Formidable. Formidable, oui. Parce que formidable, c'est cette fois, c'était la dernière. Non, c'est pas ça. Ah non, Bah, c'est pas la même. C'est Stromae, mais c'est pas celle-là. Oui. Formidable, c'est une bonne réponse de Maëva la Queen. Chloé. Marion Cotillard, tiens. Marion Cotillard. Et non Mariard Cotillon. En quelle année Marion Cotillard obtient-elle l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de La Môme? Excellent film, moi, j'espère que vous l'avez regardé. Ah ouais. Attends. « 2008. C'était en 2008, exact. Putain, yes. Maëva,
Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bah. Vas-y, Lynn Renault. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour me faire plaisir? Ah, Maëva, qu'est-ce que l'ADMD que soutient Lynn Renault? oula. L'ADMD. Alors, si j'ai pas les lettres précisément, c'est pas grave. Mais en gros, quelle cause est-ce que c'est que l'ADMD? Ah, j'en sais rien. Est-ce que c'est un truc par rapport au sida? Non. Ok. Et bah, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. C'est un peu le dernier combat de Lynn Renault. Peut-être Chloé le sait. Bah non, parce que moi j'aurais dit le site d'action aussi. Bah Alors- ouais. ADMD, on entend beaucoup en ce moment parler, l'association du droit de mourir dans la dignité. Ah oui. Ah, ok. Et Lynn Renault est particulièrement Ah, je savais touchée, pas du tout notamment qu'elle faisait était. Eh ben si, en fait, parce que elle justement, elle a vu en fait sa mère souffrir atrocement dans ces derniers jours et c'est D'accord. pourquoi elle est militante. Je sais pas si on peut dire ça de Lynn Renault, mais en tout cas, elle soutient Attachée. farouchement cette loi et Ok. ses dernières interviews sont même d'ailleurs vraiment liées à ce truc-là autant que le site d'action. Ok. Ok. Chloé. Attends, il reste Léa Salamé, Catherine Deneuve, Frida Kahlo, Margot Robbie et Cléopâtre, c'est ça? C'est bien ça. Allez, Cléopâtre. Parce que Astérix, c'est le Soyons banc fous. de Cléopâtre, c'est le banc Oh, ça c'est le tigre qui fait ça. C'est le bain de Cléopâtre, Oh. c'est le roi des animaux. Ah, t'as vu, je le fais bien. Ouais, mais Simon le fait mieux, surtout quand il sort de Oh la là bouche là, et bah qu'il a voilà. un noir et qu'il me fait Oh, ça. ça doit être je meurs tellement de- drôle. Mais il m'a fait ça, c'est pour ça que j'ai pensé à Cléopâtre. Mais parce que c'était un soir, il me parlait de ça et il m'a foutu la musique dans la tête. Enfin, à chaque fois que j'en parle, Attends. forcément, ça me garde la musique dans la tête. Il me faut les paroles, mais Et- d'un autre truc. Et il est vraiment genre en peignoir. Je le revois encore, on était à l'appart à Saint-Lô. Il est en peignoir, il avait foutu la musique, il est en train de faire le con et il s'est pris la lumière dans la gueule à la fin. Émiettez votre Il est arsenic dans un verre de narcotique, Narcotique. 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Vite. Oh, je vais en mettre 3. Ah, faut que tu regardes Astérix et Cléopâtre, Maëva. Le dessin Oui. animé. Hein. Alors, D'accord. Cléopâtre, parce que ça partait de là à la base. Quel chiffre doit-on ajouter à Cléopâtre si on veut être sûr de parler de la bonne personne? Est-ce que tu comprends la question? Ouais. C'est en gros, c'est comme les oui, bah c'est comme les rois en Angleterre. Tu Voilà. vois, ils ont un chiffre derrière. Le roi Soleil, c'est Louis XIV. Et bah Cléopâtre, c'est Cléopâtre combien? Oh, si, Cléopâtre 7, c'est pas ça? Oui, exactement, c'est Cléopâtre Wow. 7. Déjà, on a J'ai appris lu- à Maëva qu'il y avait un chiffre Je l'ai derrière lu. Cléopâtre. Ouais, vraiment. Et mon cours d'aujourd'hui, en histoire ancienne, figurez-vous, portait en partie sur Cléopâtre. Voilà. C'est Ok. le bain de Cléopâtre. Maëva, il reste Léa Salamé, Catherine Deneuve, Frida Kahlo, Margot Robbie et c'est donc l'avant-dernier tour. Bah, je vais dire Margot Robbie. Margot Robbie, on est parti, numéro 9. Je ne conseille pas Hurlevent. Voilà. Ah, c'est pour ça que t'as pas choisi Margot Robbie, t'es en froid avec elle. Mais c'est pas ça, c'est que le film était nul. Je me suis sentie oppressée Connais tout pas. le long du film. Ceci dit, on C'est va parler d'un autre c'est le film. dernier film qui est sorti avec Margot Robbie D'accord. la semaine dernière, avec Jacob Elordi sur base du livre Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Et en fait, le film, nous, hier, avec des copines, on s'est dit, oh, on va le regarder ça, nous faire du bien, une petite histoire d'amour et tout. Parce que moi, je connaissais le livre, quoi. Ah bah, nul. Vraiment, c'est rare que je sorte du cinéma aussi dépitée. Pour le coup. Nous, après être allé ouais. voir Blanche-Neige, Aurel. Oh putain. Bah, je pense Ouais. qu'honnêtement, même vibe. Mais même pas parce que du coup ça nous a fait rire. Oui, c'est vrai.
C'était vrai. plutôt marrant. Alors, mais on va pas parler de Hurlevent, rassure-toi, ma chère Chloé. Et c'est pour Maëva, on va parler de Suicide Squad, parce que dans Suicide Squad, Oh là quel là. personnage est interprété par Margot Robbie? Ouf. Ah, Oh, c'est Mais si encore. facile. bah. On va dire la meuf principale, mais j'en ai aucune idée en fait. Alors, effectivement, mais elle a un prénom. Comment elle s'appelle déjà? Harley Quinn? Oui, C'est ça exact. Oui. Donc, un C'était peu ça, avant. c'était bien Oui, Margot Robbie, c'est- du coup. oui, c'est voilà. Et quelques années plus tard, ce sera Lady Gaga. Exact. Chloé. Attends que je regarde qui reste. Il reste Léa Salamé, Catherine Deneuve, Frida Kahlo. C'est chaud là. Allez, Frida Kahlo. Frida Kahlo? Ouais. On y va, numéro 7. Quel accident tragique a subi Frida Kahlo en rentrant de ses cours? En rentrant de ses cours? Oui. Bah. Donc elle était étudiante. Un accident. Je sais pas, un accident de car, de bus? Je vais te l'accepter. Elle était, je crois, dans un tramway qui a percuté un autobus. Alors, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça parce que j'ai écouté tous les podcasts sur Frida Kahlo. Allez savoir pourquoi, j'ai vraiment du temps à perdre. Ça a été un bain de sang à tel point que, alors là, accrochez-vous les filles parce que moi, j'arrive pas tellement à ressentir ce que ça peut être, mais vous, ça peut vraiment vous deck ce que je vais vous dire. Il y a eu la barre de bus, vous savez, avec lequel vous vous tenez. Oh, j'ai peur. J'ai déjà mal au cœur. Ouais, moi aussi j'ai peur. Qui l'a traversée et ça a été tellement violent qu'elle en aurait perdu sa virginité. Oh. Et Ça me truc dégoûte. qui est un peu stylé quand même, c'est que certes c'était un bain de sang, mais il y avait un peintre avec une sacoche de paillettes et en fait ça a explosé et donc du coup les paillettes ont collé à Frida Kahlo donc sur son sang comme ça. Oh putain. C'était déjà, mais en fait déjà relatif un peu de ce qu'allait être la vie de Frida Kahlo quoi, le beau dans le mal quoi finalement. Ouais, Alors, vraiment. elle en Donc, aurait c'est- perdu sa virginité, j'ai envie de te dire, quand tu fais de l'équitation, quand tu fais de la gymnastique, entre guillemets, tu la perds aussi parce que ton hymen, il s'assouplit et il se détruit. Donc, Ah bah là, voilà quoi, pas besoin de faire du cheval, un petit accident et puis zou. Alors, Maëva, il te reste Léa Salamé ou Catherine Deneuve et Chloé, du coup, il faudra se contenter de ce que n'aura pas choisi Maëva. Oh là là. Aucun des deux m'inspire. Simone Léa Veil. Salamé, va on va dire. De quoi? Hein? Léa Salamé, t'as dit? Oui, pardon, oui. Ok, non, j'avais cru que c'était Chloé qui avait dit Léa Salamé, je me suis dit, mais c'est pas toi! non, j'ai dit, et vous, ça va? Oui, Marion Cotillard encore. Et Léa Salamé, du coup, maintenant. Bah, voilà. Alors, donc, du coup, Chloé, ce sera Catherine Deneuve tout à l'heure. J'allais t'appeler Léa, mais elle va rien à voir. Pour Léa Salamé, par contre. Sur quelle radio Léa Salamé a interviewé les femmes puissantes? Et bah, c'est une bonne question. Ah oui, je fais des bonnes questions, t'as vu? Une radio, c'est ça? Une radio, exactement. Wow. C'est un podcast C'est femmes pas un puissantes. truc. Je te conseille. Un truc. Ça doit être un truc genre un peu d'infos. Un peu culturel. Comme les experts, finalement. Voilà. J'ai envie de dire genre France. Attends, il y a plein de France machin. France Bleu, France 3. Ah non, c'est ici Non qu'il faut dire. mais Maintenant. France Culture, France Inter, France, je sais pas. Ah, il faut en choisir un. France Inter, vas-y. Oui, c'est France Inter. C'est pas vrai. Et si, c'est la radio sur laquelle elle a officié jusqu'à ce qu'elle prenne la tête du 20h. Catherine Deneuve pour Chloé. Ah.
Quelle femme politique a été interprétée par Catherine Deneuve en 2023? Ah, la femme de Chirac, Bernadette. Bernadette. C'est Oui, ça c'est une bonne réponse. Et le film Oh, s'appelait putain. Bernadette d'ailleurs. Ah, waouh. La mère Flo l'a regardé, il paraît que c'était pas terrible. Ça fait beaucoup de films pas terribles. Hein. Ah oui, c'est vrai, là pour ce soir, dis donc, on ne leur fait pas une bonne pub. Hein. Les amis, nous sommes arrivés au bout de cette grille des stars, à l'issue duquel Chloé est en haut du classement avec 12 points et Maëva juste derrière avec 11 points. Tout va encore changer, bien sûr, jusqu'à la fin de cette émission. Nous passons à la grande fourchette. On va continuer à parler des femmes, parce que femmes, je vous aime, parce que femmes, parce que fan des années 80. 80, les femmes jusqu'au bout Jusqu'au des bout seins. des Ayant seins. eu l'amalgame de l'autorité, du charme. Mais nous ne pouvons pas, malheureusement, parler des femmes et parler de la journée de la femme sans parler des féminicides, parce que nous savons faire des émissions marrantes, c'est vrai, mais nous savons aussi dire les choses. Voilà pourquoi je vous pose la question, selon nous toutes, le collectif, en 2025, combien de femmes ont été tuées en raison du fait que, justement, elles étaient des femmes, c'est ce qu'on appelle un féminicide, donc, entre 1 et 365. J'en profite d'ailleurs pour saluer Léa, qui reposte très souvent dans ses stories, lorsque un nouveau féminicide a lieu, ce qui nous fait nous rappeler, et elle a raison de le faire hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je la salue, qu'à chaque vie perdue, c'est un combat qui recule, bien malheureusement. Bah, surtout vu comment on avait progressé dans les droits de la femme et vu comment on régresse à l'heure actuelle. Et oui, je suis bien d'accord avec toi. Et encore, si on parlait entre guillemets que des droits de la femme. Oui. Alors, mesdames, avez-vous régresse dans tout dans la politique, en fait. Oui, non mais vraiment, tout va mal. Heureusement qu'il y a les experts. Hein. Ouais. Alors, votre avis, chers amis, je vais commencer par Chloé. Selon nous toutes, en 2025, combien de femmes ont été tuées en raison du fait qu'elles étaient des femmes entre 1 et 365? Je vais dire 163. 163 et Maëva. Bah oui, je crois que c'était autour de, je vais dire 165. Effectivement, vous êtes très proche de la bonne réponse. Celle-ci était 167. Ah. C'est encore un peu plus que ce qu'on croit, Oui, bien oui. malheureusement. Ce qui fait environ une toutes les 2 jours. C'est ouf. Continuons avec quelque chose de plus joyeux, les amis. Ah ouf, j'ai cru qu'on allait finir l'émission comme ça, enfin continuer sur la même lancée. Je me suis dit, Non, c'est vrai que le ton était un petit peu lourd, mais je tenais quand même à faire une question là-dessus parce que bah oui, normal. je trouve que faire une émission où on parle des femmes sans parler de féminicide, notamment aussi par rapport à moi, l'histoire que j'ai vécue, je ne suis pas une femme, mais j'ai connu évidemment la violence faite aux femmes, ça je l'ai connu. Il en va aussi de moi, finalement, mon intégrité, de parler de ça dans une émission. Ah oui, normal. Encore une fois, vous le savez, vous particulièrement les filles qui m'accompagnez depuis si longtemps sur les experts, effectivement, on rigole, on sait rire de beaucoup de choses, mais on a aussi nos moments où on sait ne pas rire parce qu'il y a des choses qui ne sont pas drôles, tout simplement, et des choses dont il faut parler. Voilà pourquoi existent aussi les experts. Ouais, mais on arrête un peu parce que sinon je pense que je vais sauter du haut du 4e étage et bon, flemme. Ah, voici donc la prochaine question. Féodor Vassiliev, la connaissez-vous? Hein? Féodor Vassiliev. Pas du tout. Alors Chloé va peut-être plus la connaître. Alors, à sa manière, c'est une sportive. Elle détient le record de la femme qui a eu le plus d'enfants dans sa vie. Oh là là, quel enfer. La question que je vous pose, bien sûr, c'est combien d'enfants? Entre 1 et 500. Ah quoi? Mais je crois savoir pourquoi c'est possible. Oui, non, mais je me suis un peu chauffé sur la fourchette. Oui, hein. parce que... Une usine, la bonne femme. Mais Féodor, c'est un prénom de mec. C'est vrai que moi aussi, quand on a parlé au début, je pensais que c'était un homme. Mais pour moi, de ce que je sais, pour moi, c'est un homme parce que pour moi, c'est un homme. Hein?
Attendez. Je suis en train de relire la page Wikipédia parce que c'est fascinant. Et en fait, Chloé a raison. Je suis une grosse bite. Féodor est bien un homme. Et donc, du coup, c'est combien lui a fait d'enfants, en fait. Oui, C'est c'est bien. bien ce que je me disais. Ah, ok. Ah oui, donc ça peut déjà être plus. Il a pas à supporter les grossesses, quoi. Ah bah C'est non. génial parce que. Ça me planter sa c'est la- petite graine. Alors, c'est. Waouh. Merci beaucoup, Maëva, pour tes petits détails. Vraiment, dans celui-là, on se serait, je pense, bien passé. Mais bon, maintenant qu'il est là. Mais ce qui est génial, c'est que je me suis déjà gouré sur des questions. Mais là, du coup, le fait que ce soit cette question-là, non seulement je me suis planté, mais en plus, ça rentre même plus dans la thématique de l'émission. Voilà. Mais c'est Donc, pas grave, on est content d'y répondre quand même. Donc, Féodor Vassiliev est bien un homme. Et combien de petites graines a-t-il planté? Ça fait quand même, dans tous les cas... Ça fait beaucoup, hein, quand de même. grossesse. Voilà, Je, c'est ça. je, Oui. je plains... J'imagine. Oula, attendez, je vous ai perdu. Allô, Ah non, on est toujours là, t'inquiète Ah pas. si, c'est bon. Ok, je sais pas, ça s'est arrêté d'un coup. Bon, bref. allô, Et- Aline. Alors attendez, parce que oh là là, je découvre plein de chiffres. Alors, si je peux me permettre, en fait, c'est toujours la bonne question, parce que sa nana, elle a quand même eu le nombre d'enfants que j'ai. Hein. Mais alors, par contre, elle, c'est Valentina Vassiliev. C'est le prénom que Ah. j'avais. Donc, Ah, donc c'est les recommençons. deux ensemble. Oh là 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 là. C'est la question la plus longue du monde, d'accord? On croirait Maëva qui pose ses questions au Rainbow Game. C'est une dinguerie. Oh. Donc, Je le prends très mal. combien d'enfants Remember, c'était quoi? Une question sur la température. C'était pas du tout la question qu'il fallait. Je m'en souviens très très bien. Combien d'enfants a eu Valentina Vassiliev de son mari Féodor Vassiliev entre sa date Je sais plus. de naissance? Alors, je vais même vous dire carrément entre genre le premier et le dernier enfant, comme ça je vous aide. Le premier enfant, il est né en 1725, le dernier en 1765, donc en l'espace de 40 ans. 40 ans, ouais. Voilà. Fouf, cette question, dis donc. Bah, il y a eu des jumeaux et des triplés là-dedans quand même. Oui. Ah bah mais- oui. J'imagine. C'est pas Ah ouais. fait. Valentina, elle fait des prix de groupe. Oh, vas-y, j'ai ma réponse, moi. On a parlé en classe il y a pas très longtemps. C'est pour ça que c'était pas Féodor que j'avais, c'était Valentina. C'est bien Valentina, du coup. Purée, on a 3 questions en une, là, dis donc. Fouf. Alors, Chloé, c'est bon aussi? Oui. Depuis le temps, quand même. Alors, je vais demander d'abord à Chloé. Donc, essayons de refaire une question synthétique pour les 3 questions posées au cours de ces dernières minutes. Valentina et non Féodor Vassiliev détient le record de la femme qui a eu le plus d'enfants. Combien en a-t-elle eu entre 1 et 500 en l'espace de 40 ans? C'est bien ça? C'est ça. Chloé, Moi, de mémoire, j'ai 70, quelque chose comme ça. 70 quelque chose comme ça, Maëva. Bah, moi, j'aurais dit 58, allez. 58, allez. Alors, Et par retour. déjà, elle a jamais fait d'enfant unique, entre guillemets. Non, mais quel enfer! Mais 16 oui, fois des jumeaux. Des quadruplés, tout le bordel. 16 fois des jumeaux. Oh là 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 là, mais arrêtez de faire des gosses! 7 fois des triplés. Oh là 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 là. C'est eux qu'il Et faut appeler qua- pour le repeuplement de Macron. Ah bah, Oui, clairement, comment- leur armement démographique, Le là. réarmement démographique, for sure. Et 4 fois des quadruplés. Oh là 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 là. Ce qui fait donc 69 enfants. Et sur ces 69 enfants, il n'y en a que 2 qui sont morts en bas âge. Hein. Ouais. Oui. Pour l'époque, Mais quel franchement. Voilà. Et Féodor, parce que c'est là où je découvre mon émission, hein, moi, en la Mais oui, faisant. il a une deuxième femme. Oui, il a eu une deuxième Il a femme. une deuxième Et donc, femme, et du coup, ça arrive à un total de presque 90, je crois. 87. Oh la vache. c'est Oh ça. Parce là qu'il a là. Il a eu 6 paires de jumeaux avec la deuxième et 2 fois des triplés.
Ah, mais Féodor, En par fait, contre, en fait, il ça est. vient du père. Ultra... hein. Bah lui, Ah oui, mais ça vient vraiment du père. Hein. Il est il est pas ultra. stérile, hein. Il est ultra fertile. Hein. Mais alors, je crois que Ah c'est bah là, il y a comment elle s'appelle, Barbara Pravi, qui a fait une interview là-dessus sur France TV Slash, qui avait dit qu'elle aussi, quand elle était plus jeune, elle a été victime d'hyperfertilité. Je crois que ça existe. Enfin, Chloé nous le Oui. dira. Oui, oui. c'est horrible. Et en fait, du coup, elle tombait enceinte très facilement malgré elle, en fait. Et plein de fois, du coup, elle s'est pris des réflexions du genre, en gros, voilà, que c'était, enfin voilà, une pute, hein, pour dire les termes. Et voilà quoi. Et oui, Mais ça existe parce que j'ai une copine qui a ce truc-là. donc voilà. Hommage à Valentina, Féodor. Avec eux, on est Oh. passé par toutes les La émotions. pauvre Valentina, quand même. Putain, 69 Elle ans. Oui, imagine parce que tout je son sais pas si cabinet à la c'était fin de sa parfaitement vie, hein. consenti, hein, tout ça. Bah, Alors les amis, dernière question de cette grande fourchette avant de passer au draw. J'adore cette question, je la trouve super intéressante. Sur 100% de l'humanité actuellement vivante, combien sont des femmes? ah, Entre 1 et 100%, je précise que il va me falloir un chiffre, enfin un nombre bien sûr, mais il va me falloir une décimale après la virgule. oula. De Il toute s'agit façon, juste il y a une un chiffre décimale après la après la virgule. Hein. virgule. Dans le monde entier, t'as dit, hein, pas que en France. L'humanité vivante. Ok. Donc à l'heure actuelle. Exactement. Alors les amis, sur 100% de l'humanité vivante, combien sont des femmes en pourcentage donc, et avec une décimale qui ne veut juste rien de plus dire que un chiffre après la virgule. Chloé. Je vais dire. Je pense que c'est à peu près équitable, donc on va dire 49,23. Heureusement que j'ai dit un chiffre après la décimale. Ouais, bah écoute, fallait être précis. Mais je ne peux pas être plus précis que ça. Maëva. Je vais dire 50,8. 50,8. Alors, vous encadrez la réponse. Déjà, ça je peux vous le dire. Parce que effectivement, en fait, c'est quasiment égalitaire. Mais c'est 49,6, 49,7. Oh. Donc Chloé est quand même un peu plus proche de la réponse. Bien joué. Alors, Bah, en fait, c'est le truc, je me dis, bon, le patriarcat, on l'a pas encore totalement éliminé, donc à tous les coups, il y a plus d'hommes que de femmes encore. Mais ça Ça se joue se joue pas, genre, vraiment, Et entre- moi, voilà. je pensais avoir entendu qu'il y avait plus de femmes. Mais bon, sur c'était dans mes rêves, sans doute. les deux études que j'ai vues, en fait, j'avais deux réponses, c'était 49,6 ou 49,7. Donc, ouais. Mais bon, pour 0,3%, est-ce que ça Oui, se voilà, ça change pas Est-ce grand-chose. qu'on le sent vraiment? Franchement, je pense pas. Alors, avant de démarrer le duel, les amis, Chloé est à 18 points, ce que Maëva est à 14 points. Nous allons donc partir pour les duels. Et puis là, ça va être un vrai duel de deux personnes qui vont donc continuer à engranger des points sur un duel pas facile ce soir. Bah super, tu nous donnes envie. Mais avec plaisir. Alors les filles, il faut dire que vous avez été particulièrement bonnes ce soir et puis vous le savez, les duels se basent sur vos points à vous. Voilà pourquoi à chaque bonne réponse, vous remporterez 5 points. Oh, nice. Ok. Mais ce soir, ça va être un duel très compliqué. Alors, ça fait très longtemps, mais vraiment au moins 2 ou 3 ans que je veux faire ce genre de duel. Mais quand on est 4, 5, 6, c'est impossible à faire. Là, on va pouvoir le faire. Est-ce que vous connaissez, c'est sûr que vous connaissez, parce que dès que je vous pose la question, vous allez dire « Oh non !» C'est pas Oh le là duel là. à l'orgue. Akinator. Ah non. Oh, Hein? Oh mon dieu. Quoi? Akinator, connais-tu Maëva? Non. Akinator, C'est le petit bonhomme qui ressemble à Aladdin. Au mec génie. qui raconte Aladdin. Non, le mec qui raconte Aladdin au tout début. Ah oui, pas faux. J'ai pas la ref. Et il pose des questions. Et en gros, il doit te faire deviner un personnage connu.
Donc tu vas penser à une personnalité et on doit te poser des questions pour la deviner. Exactement. Et je ne peux répondre D'accord. que par oui ou que par non. Voilà pourquoi, en plus Ok. d'Akinator, nous allons jouer au que oui, que non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la réponse est une femme. J'ai envie de te Ok. dire le thème de l'émission, mais. Voilà, finalement. Donc, Effectivement. je ne vais poser aucune question. Ça va être à vous. Alors moi, ce que je vous propose, c'est vous poser chacune à votre tour une question. Et dès que vous pensez avoir la réponse, vous n'hésitez pas. Évidemment, vous pouvez dire votre réponse. Ça ne comptera pas comme faux ou quoi, dans le sens où, genre, après, vous pouvez plus répondre, bien sûr. Mais Ok. je précise bien que, imaginons, je sais pas, c'est Maëva qui pose les 30 questions qui font que on arrive à la personnalité, mais c'est Chloé qui est la plus rapide à donner le nom. Si c'est Chloé qui est la plus rapide à donner le nom, c'est Chloé qui remporte le point, malgré que c'est Maëva qui a fait tout le travail. Ok. On va faire un exemple si vous voulez bien. Donc je vous Ok. écoute. Est-ce que On tu veut es bien. une femme? C'est une femme. Oui, la réponse est une femme, hein, donc ce sera toujours le cas. Est-ce Ah, que zut, alors. elle est vivante? Elle est vivante. Est-ce que c'est une chanteuse? Non, Est-ce que c'est une femme actrice? politique? c'est une femme politique. Est-ce que c'est la une femme d'un Française? président? C'est la femme d'un président. Est-ce que c'est Brigitte Macron? C'est vrai, Brigitte Macron, effectivement. On y va. Première femme. Est-ce que c'est une femme française? Non. Est-ce qu'elle est vivante? Ou on va dire oui, mais c'est compliqué de te répondre. Oula. Ah, j'ai une idée de question, mais vas-y Chloé. Attends, elle est vivante, Est-ce- mais pas trop. Est-ce qu'elle existe? Enfin, est-ce que c'est un personnage? C'est un personnage. Voilà. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé? Oui, Est-ce que c'est un personnage de dessin animé de notre génération? oui. Donc de 2000 à 2010, on va dire. Voilà, exactement. Ok. Ok. C'est un dessin animé qui n'existe plus actuellement? Si, Ah. Est-ce que c'est les Totally Spies? oui, Mandy, Clover, Sam, C'est- Alex? c'est Clover. C'est une bonne réponse de Maëva. Ouais, non, moi, les Total Spice, c'est pas mon truc du tout. Alors, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ça m'a fait chier de dire oui. Hein. Pourquoi? Bah, parce que la saison 7 est toute neuve sur Gulli, mais ça ressemble pas du tout à ce que nous on a connu des Total Ah oui, Spies. bah je l'ai pas regardé. Hein. Donc, j'ai regardé un peu, faut s'accrocher. Hein. Moi, Morgane n'y regarde pas, donc je regarde pas. Et bah voilà, c'est une bonne réponse. Prochaine femme. Est-ce que c'est une personne réelle? Oui, Est-ce qu'elle est Est-ce que- vivante? elle n'est pas vivante, elle n'est plus vivante. Est-ce que c'est une actrice? Non, Est-ce que c'est une Oui. chanteuse? non. Est-ce que c'est une femme politique? Oui, on peut considérer que c'est politique. Oula, ça veut dire quoi ça? Est-ce Est-ce qu'elle était américaine? Elle n'est pas américaine. qu'elle était française? Elle était française. Non, elle n'était pas française à la base. Elle est devenue Ah, mais française. j'avais posé la question, je crois. Elle est devenue française. C'est qui? Est-ce que c'est Simone Veil? Non, Est-ce que c'est Gisèle Halimi? non. Bah, j'ai plus d'idée. Ah, Alors, je précise vite fait que toutes les femmes que j'ai choisies, on n'en a pas parlé dans l'émission. Ah, oui. ok. Donc on peut dégager toutes celles auxquelles on pense Exactement. déjà. Une femme qui a fait un peu de politique française. Elle n'a Donc, elle pas, est fait de la... devenue française. elle a pas fait de la politique, mais elle a fait partie d'un paysage politique, si tu veux. Mais à une époque où on disait pas que c'était de la politique, vous comprendrez. Oh là Et elle là. est devenue française. Est-ce que c'est Un truc par est-ce rapport à que une c'est dame du association? Non, Pardon. pas par rapport à une association. Chloé, t'as dit quoi? Est-ce que c'est une femme du XXe siècle? Non, avant. Avant. Oh. Donc on part sur Ah, du c'est genre une 1800. reine ou un truc comme ça? Exact. Est-ce que c'est Marie-Antoinette? C'est Marie-Antoinette. Ah putain, bien joué. Est-ce que vous comprenez du coup la notion de politique? Oui. Oui, La femme oui, du oui. roi. Moi, j'estime que c'est de la politique ce qui s'est passé. Oui. Oui. Mais Complètement. c'est vrai qu'on nous l'a pas, Mais c'est décapité, quoi. on nous l'a pas instruit comme ça.
Non. Continuons avec la prochaine femme. Est-ce qu'elle est vivante? Elle est vivante, exact. Chouette. Est-ce Comme que c'est une femme politique? N'est pas une femme politique. Est-ce que c'est une actrice? C'est une actrice. Est-ce que c'est une femme française? C'est une femme française. Ah bah non, elle est vivante. Est-ce que elle joue plutôt au cinéma? Non, Plutôt à la télé? plutôt à la télé. Audrey Fleurot. Non, Ah, je sais que tu l'aimes bien, donc je me suis dit, on sait jamais. on tente. Est-ce qu'elle est Euh. connue pour une série? Oui, Est-ce que c'est une série quotidienne? c'est pas une série quotidienne. Ok. Est-ce que c'est une série qui date d'il y a très longtemps, qui continue encore? Alors ça continue encore, ça date pas de très très longtemps non plus. Non, mais genre ça a commencé, on va dire, dans nos années, quoi. Oui, voilà. Est-ce qu'elle fait Les Enfoirés? Oui. Est-ce que c'est Mimi Mati? Oui. Ah. C'est pour ça que C'est je parle fort. des séries, enfin genre Joséphine Ange Gardien, pour moi ça date, ouais, enfin c'était il y a Ça- longtemps, mais genre Ça a commencé en Oui, 97. Ça commence quand donc même à c'est- dater Ah maintenant. oui, donc avant Oui. nous même. Oui, oui, mais de pas beaucoup finalement. Non, c'est ça. oui. Exact. Continuons avec la prochaine femme, la 1, 2, 3, 4e. Est-ce qu'elle est vivante? Elle est vivante. Est-ce qu'elle est française? Oui. Est-ce qu'elle est chanteuse? Elle n'est pas chanteuse. Est-ce qu'elle est actrice? Elle est actrice. Est-ce qu'elle joue à la télé? Non, Est-ce Au qu'elle cinéma? joue dans des... Ouais. au cinéma. T'as dit Chloé? Bah, je voulais dire au cinéma aussi, justement. Ouais, elle joue au pardon. cinéma. Elle joue au cinéma. Au cinéma. Elle est vivante, donc c'est pas Brigitte Bardot. Une actrice française. Est-ce qu'elle est plutôt âgée? Non. Non? Est-ce qu'elle a joué dans un film récent? Oui, le film en question. Je suis sûr et certain, parce que j'ai une ref au moins pour vous deux, vous avez vu un film avec elle. Vous n'avez pas vu le même, mais vous avez vu un film avec elle, c'est certain. Et ça vous a touché. Ah, quoi? Un film qui m'a touchée récemment. C'est une jeune. C'est une jeune, oui. Qu'est-ce que j'ai regardé comme film qui m'a touché? Est-ce qu'elle a joué dans un blockbuster français? On va dire oui. Parce que le mot blockbuster est français. Oui, mais tu vois, c'est dans un gros Mais je film vois ce que tu veux français, dire. quoi. Oui, un gros film français, ça oui. Est-ce qu'elle a joué dans le Comte de Monte Cristo? Non. Tu vois, pour moi, c'est ça, blockbuster français. Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, on est. Historiquement, non, c'est pas la même chose, mais on est. Je sais, Adèle Exarchopoulos. Oui Ah. Adèle Exarchopoulos pour L'amour ouf pour toi, Chloé, et pour Je verrai toujours vos visages pour toi, Maëva. Exact. Putain, bien joué. Toujours vos visages. Aïe, plus, aïe, 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 aïe. Elle s'appelle Chloé. Oui, c'est vrai en plus. Et elle a eu un César pour Oui, c'est vrai. ce rôle. Ah, j'ai le Eh seum. ben. Ah bah oui, je me doute là quand même. Ah, la femme de ma vie, elle. Oh, Alors, tellement. on continue avec l'avant-dernière question. Vraiment, elle me demande en mariage demain, je lui dis oui, je plaque tout pour elle. On salue ça. Désolée Simon, mais alors elle, quand elle veut. Est-ce que c'est une femme Ah, vivante? pardon. Oui, bah oui, je veux bien qu'on termine mon émission. C'est une femme Elle est vivante. vivante? Ok. Est-ce que Vivante. c'est une actrice? Non, c'est pas une actrice. Est-ce que c'est une chanteuse? Elle n'est pas une chanteuse. Est-ce qu'elle est française? Elle est française, je crois, oui. Est-ce que c'est une femme politique? Ce n'est pas une femme politique. Oula, bah y a qui d'autre? Est-ce que c'est une autrice? Ce n'est pas une autrice. Ah. Elle est née à Rennes, donc elle est très française. Hein. Est-ce que... Hein, Très bretonne surtout. elle Les est ni Bretons, on va être chanteuse, ni français. actrice, ni femme politique, ni autrice. Oui,
Bah, il y en a d'autres, hein. Par Est-ce qu'elle exemple, est toi, animatrice Maëva. télé? Est-ce qu'elle est avocate? Non, ni l'un Bah ni non, l'autre. on a dit que c'était pas. T'avais déposé quoi, Chloé? J'avais dit animatrice télé. Ah oui. Est-ce qu'elle est journaliste? Non. Euh... Elle est musicienne. Non. Est-ce qu'elle est peintre? Non, il y a un domaine que vous avez pas demandé là. Est-ce qu'elle est photographe? Est-ce qu'elle est Non. sportive? Oui, elle est sportive. Ah bah oui, je suis con. Est-ce qu'elle fait de la natation? Non. Une Est-ce qu'elle sportive, fait mais du à Rennes. judo? Elle fait du judo. Est-ce que c'est comment elle s'appelle? Clarissa Begnagnou? Oui, voilà. Ah, j'ai Effectivement, c'est elle. Je sais pas prononcer son nom. La passe D, Maëva. La passe D. Ah, mais elle est rennaise. Elle est Oui, je savais rennaise. pas par contre. Ah, dinguerie. J'ai regardé encore une interview d'elle hier par rapport à... En fait, parce qu'en gros, à mon travail de recherche, on fait le sport et la grossesse. Et donc, du coup, forcément, bah, j'ai tilté à elle, vu qu'elle était passée plusieurs fois sur le plateau des maternelles. Et j'ai encore regardé son interview hier au maternelle. Pour mon travail de recherche. Ce qui me fait vous dire que, transition toute trouvée, la semaine prochaine, normalement, les amis, c'est la revanche de Rennes versus Saint-Malo. Ah. Ah ben voilà, tout était calculé finalement. Avant-dernière question, on y va. Avant-dernière femme. Est-ce qu'elle est vivante? Elle est vivante. Est-ce que c'est une actrice? Ce n'est pas une actrice. Est-ce que c'est une chanteuse? Ce n'est pas une chanteuse. Est-ce que c'est une femme politique? Ce n'est pas une femme politique. Est-ce que c'est une sportive? Ce n'est pas une sportive. Est-ce que c'est une Est-ce que- autrice? Ce n'est pas une autrice. Putain, mais c'est elle une est journaliste. C'est une journaliste. Est-ce que c'est Claire Est-ce qu'elle est Chazal? sur CNews? Ce n'est pas Claire Chazal, elle n'est pas sur CNews. Ouais. Il y a qui comme journaliste? Je sais pas. Est-ce qu'elle est sur TF1? Elle n'est pas sur TF1. Est-ce qu'elle est sur France 2? Elle est sur France 2. Elle est sur France 2? Anne-Sophie Lapix. Non, elle est plus sur France 2, Anne-Sophie Lapix, elle est Ah, sur elle est- RTL maintenant. Ah bah écoute, je sais pas, je regarde que quotidien, écoute. Oh si, vous la connaissez, elle. Ah bon? Ah, difficile de faire une émission sur les femmes sans parler d'elle, moi je trouve. Léa Salamé. Non, non, on a déjà parlé d'elle. J'allais dire ça, mais. Élise Lucet? Oui. Ah, bien Ah. joué. Quand elle poursuit les journalistes, putain. Voilà. Enfin, pas les journalistes, les Envoyé politiques, spécial. justement. Ouais, Oui, cache investigation. Portée. cette investigation. J'adore. Ah, là là. Ah, j'aime cette femme, vraiment. Voici la dernière femme d'ailleurs de notre drawl, notre que oui, que non. On y va, je vous écoute. Vivante? Est-ce qu'elle est vivante? Vivante. Toujours vivant. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Ah non, pas comme la semaine dernière. Si. Bah, tu nous as fait le coup de Est-ce qu'elle est Christiane. actrice? Elle est actrice, oui. Est-ce qu'elle est française? Elle n'est pas française. Est-ce qu'elle est Oh américaine? là. Alors, j'ai un doute parce que moi j'ai Ah bah. une autre nationalité en tête. Elle est Effectivement, anglaise? elle n'est pas américaine, elle n'est pas anglaise. Est-ce Ah, qu'elle espagnole? est... Non, Est-ce qu'elle est australienne? non. Alors, vous faites pas chier à trouver le pays. C'est vrai que si vous trouvez le pays, vous allez savoir directement qui c'est. Mais je pense que voilà, il en reste que ça reste une actrice très connue, donc vous pouvez croire qu'elle est Ok. américaine si vous voulez. Hein. Ça va pas. Elle joue plutôt dans des films? Dans des séries? Plutôt dans des films, oui. Est-ce que c'est Cynthia Erivo? Non, non, c'est pas lié à Wicked. Parce que du coup, je me suis dit... Bah après, elle est... Mais alors, elle est comédie discutante. musicale, j'aime pas ce terme. Il y a de la musique dans le film. Donc et genre les acteurs qui chantent. Donc c'est pas une comédie musicale comme Wicked, mais il y a des musiques comme Wicked, quoi. Vous comprendrez quand. Akinator, il aurait déjà trouvé, hein. Ah, ta la gueule. meuf de Blanche-Neige? Oui, Je sais pas comment elle s'appelle par contre. Gal Gadot? oui, Gal Gadot. Je vais quand même prendre chez Maëva. Elle a la rêve de Ouais, Blanche-Neige. ça aurait été en premier. La méchante de Blanche-Neige, oui.
Et elle est israélienne. Oui, c'est ça. Ah, ok. C'est pour ça, après, bon, si vous aviez trouvé le pays, je pense que Chloé aurait directement lié ça à Oui. Gal Gadot, mais pas forcément Maëva. Alors, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Alors, on se demande bien qui a pu l'emporter. Franchement, on se La- demande. La surprise est totale. À l'issue de cette émission, Maëva est deuxième avec 29 points et Chloé remporte cette première édition du Game Over avec 38 points. Oui. Bravo. L'écart n'est pas non plus incroyable, hein, mais bravo Vous avez Chloé. combien 29. Bon, quand même. Bah ça va, hein. 9 Ouais. points d'écart. Ma chère Chloé, tu es la winneuse de ces Game Over. Et alors vraiment Chloé pour le coup qui est très très forte sur cette saison là des experts. Et Bah, parce sur que toutes, hein. je m'informe. C'est sa 8e victoire sur la saison. Ah la vache. Une saison qui n'est pas encore finie du tout, hein, puisqu'il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 émissions. Alors, Chloé ne va pas faire les 16 émissions, mais du coup, peut-être le record de 10 victoires sur la saison. Je te le souhaite, ma chère Chloé. Oui, bah écoute, I hope so. Eh ben écoute, on verra bien. En tout cas les amis, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Franchement, c'était trop chouette. Quel plaisir de parler des femmes. Parce que femmes, parce que femmes, je vous aime. Parce que femmes des années 80. Les années 80 et femmes Jusqu'au bout des seins. Et L'amalgame de l'autorité. du charme. Super, voilà, j'ai pas la suite. Plus que la suite non plus, voilà. Ouais, ben voilà, c'est que ça doit s'arrêter là, écoutez. Bah écoute, La semaine prochaine, si tout se passe bien, nous ferons la revanche de Rennes versus Saint-Malo, les amis. J'ai hâte de voir qui va l'emporter après la victoire de Rennes l'an passé et l'équipe d'Axel et de Coraline Masseur, qui ce vendredi prochain sera dans le coup, les amis. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup les filles d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Oui, c'est totalement. trop cool. Une deuxième émission quand tu veux, comme ça. Eh bah écoute, la deuxième édition des Game Over, peut-être l'année prochaine, peut-être même avant, on verra bien. J'espère vous y voir. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien écoutez les amis, en attendant je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très belle nuit pour ceux qui écoutent ça à pas d'heure et pour nous qui allons aussi bientôt aller nous coucher. Mais bien sûr, attention, surtout quand on va se coucher, méfiez-vous, pas de sexe sans latex. Bisous. Bisous. Bisous, bisous.